Bonjour, chers amis. Allez, pour commencer, une petite phrase littéraire de Honoré de Balzac qui paye ses dettes s'enrichit. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de crédit et plus précisément de crédit immobilier parce que aujourd'hui, en 2021, le crédit immobilier est encore un best-seller qui permet de s'enrichir énormément. Alors, ça peut sembler étonnant de parler d'enrichissement en disant qu'il faut aller chercher un crédit parce que finalement, a priori, souvent, le crédit est vu comme quelque chose d'appauvrissant. Et effectivement, si vous faites un crédit pour vous payer des vacances au ski, pour vous payer un voyage à Punta Cana ou pour vous acheter une bagnole que vous mettrez dans un mur dans 6 mois, là, effectivement, on détruit de la valeur. Par contre, quand on fait un crédit immobilier qui permet d'acheter un actif stable, qui permet de produire des revenus, là, on a ce qu'on appelle un effet de levier. Qu'est-ce qu'on entend par effet de levier? C'est que concrètement, vous n'avez pas mis d'argent sur la table, vous avez acheté un bien immobilier qui vous rapporte de l'argent. Et c'est ça qui est fort dans l'investissement parce que finalement, ça veut dire que sans mettre un centime sur la table, un centime j'exagère, hein, on s'entend, mais sans mettre énormément d'argent, par exemple en mettant 2-3 000 euros, vous avez acheté un bien à 200 000 euros qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le crédit immobilier, c'est vraiment un vecteur d'enrichissement important qui permet finalement à des gens qui gagnent pas forcément énormément d'argent dans leur vie, de pouvoir finalement s'endetter et créer du patrimoine à crédit. Ce qu'il faut avoir en tête par contre quand on se lance dans cette direction-là, c'est qu'il y a des règles qui sont importantes à suivre et aujourd'hui finalement je ne peux pas tout vous expliquer mais je peux déjà vous donner quelques pistes. La première piste qui est importante, c'est de ne pas avoir peur de la durée. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Ah, je vais faire un crédit sur 10 ans, sur 15 ans. » Et en fait, aujourd'hui, l'argent ne coûte rien. Donc, comme l'argent ne coûte rien, il faut vraiment chercher la durée la plus longue possible. On avait des partenaires qui, jusqu'à l'année dernière, faisaient même 35 ans. Alors, bon, vous me direz 35 ans, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, la norme, c'est quand même plutôt, on reste sur du 20-25 ans, un quart de siècle, ce qui est déjà pas mal, hein, fondamentalement, par rapport à notre espérance de vie. Mais déjà avec ça, ça vous permet de minimiser, et c'est ça vraiment l'objectif, c'est de minimiser votre taux d'endettement. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que quel que soit le crédit que vous faites, vous devez chercher à minimiser votre taux d'endettement et pour le minimiser, donc vous avez besoin d'allonger le plus possible la durée du crédit. Donc ça, finalement, c'est la première clé qu'il faut avoir en tête. Deuxième clé qui est très importante quand vous allez chercher à obtenir un crédit immobilier, c'est de négocier le coût du crédit. Ce que j'entends par coût du crédit, finalement, c'est le coût, les frais, le coût, le taux d'intérêt, le taux d'assurance. Et ça, en fait, si vous voulez, on a fait une masterclass complète où on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour finalement avoir les meilleures conditions de financement. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous aurez accès à cette masterclass où on vous explique tout, comme d'habitude, sans filtre et sans tabou. La troisième chose qu'il faut avoir en tête dans la négociation d'un crédit immobilier, c'est pas les contreparties, c'est les avantages, en fait, la structure du crédit. C'est-à-dire, est-ce que je peux suspendre mon crédit? Est-ce que je peux moduler mes échéances? C'est-à-dire, est-ce que je peux les baisser? Est-ce que je peux les augmenter? Est-ce que je peux transférer mon crédit? Est-ce que je peux le rembourser par anticipation sans frais, de façon totale, de façon partielle? Pourquoi c'est important de négocier cet aspect-là? Parce que ça, en réalité, c'est ça qui fait que votre stratégie patrimoniale va fonctionner pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Souvent, on se retrouve avec des clients qui n'ont pas forcément fait les bons choix sur le crédit parce qu'ils avaient le sentiment que ce qui était important, c'était de trouver le bien. Et en fait, ils avaient raison. Si vous trouvez le bon bien, c'est déjà un bon début. Mais si vous avez le mauvais crédit en face, bah, ça peut gréver de façon très importante la pertinence de l'opération et même des fois la remettre en cause. Ça nous est arrivé des fois de dire à des clients, écoutez, il faut mieux renoncer à l'opération parce que vu ce que vous avez obtenu comme financement, ça va vous mettre plus en difficulté qu'autre chose par rapport à vos objectifs. Donc, ayez en tête, si vous voulez, et ça c'est le dernier point dont je voulais vous parler en parlant de crédit et d'endettement, ce qu'il faut avoir en tête quand on pense à un crédit, c'est qu'il faut s'endetter pour créer de la richesse. Souvent, l'endettement se base sur votre niveau de revenu, c'est-à-dire votre niveau de revenu mensuel. Si vous expliquez à une banque que vous inquiétez pas, tous les ans, quelqu'un vous file 100 000 euros une fois par an, ça fait peur à la banque parce qu'elle ne sait pas si c'est stable. Par contre, si vous expliquez à la banque que tous les mois, vous avez 8 000 euros qui rentrent quoi qu'il arrive, eh ben la banque va préférer ça parce que finalement, au moins, elle se dit j'ai une stabilité. Donc, si j'ai une stabilité, je peux m'engager avec le client pendant 25 ans. Ayez en tête que dans l'esprit de la banque, elle va vous prêter de l'argent pendant un quart de siècle.
Et en réalité, si vous voulez, elle vous demande plein de papiers et plein d'infos parce qu'elle considère que c'est comme si elle allait se marier avec vous. Bon, alors, se marier, on s'entend bien, hein, pas au sens biblique du terme, naturellement, mais ce qu'on veut dire par là, bah, tout le monde n'est pas d'accord dans la pièce, mais je vous assure, c'est pas au sens biblique du terme. Pour autant, si vous voulez, et donc forcément, c'est pour ça qu'elle vous demande plein de papiers, parce qu'elle veut savoir. Et en fait, finalement, le seul privilège de la banque, entre guillemets, c'est de pouvoir dire en amont si, compte tenu de ce que vous lui montrez, entre guillemets, est-ce qu'elle a envie de partager un bout de chemin avec vous ou pas. Et c'est ça, en fait, finalement, le raisonnement que la banque peut avoir. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de bien réfléchir à votre stratégie d'ensemble, de bien structurer un dossier qui soit sexy et présentable, de façon à obtenir les meilleures conditions de financement. Alors voilà, vous l'avez compris, pensez à vous endetter, à faire le crédit le plus long possible avec les options, notamment la modulation et la suspension du prêt qui vous permettent de vous protéger de façon intelligente, concrètement, le tout avec une stratégie patrimoniale d'ensemble qui soit pertinente. Alors comme d'habitude, si vous avez une question, dans la description, vous allez trouver le lien. Vous n'hésitez pas à contacter les équipes, à nous poser quelques questions. Ça sera avec grand plaisir. À très vite. Ah là, je ne l'ai pas fait. Non, le épargner pour gagner, je l'ai pas senti.